Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Donc je vais vous montrer un petit peu le sac. Voilà, donc ça c'est le sac de tous mes produits terminés. J'ai un an de produits terminés à vous présenter, c'est-à-dire une cinquantaine de produits. Pour éviter de faire une vidéo de 3 heures, je vais diviser en 3-4 vidéos pour tout vous présenter avant la fin de l'année, parce que mon objectif c'est clairement de me débarrasser de tous mes produits terminés avant 2015 et de repartir sur un planning mensuel ou trimestriel de mes produits terminés en 2015 pour ne pas justement reproduire ce problème là, c'est-à-dire d'avoir un an de produits terminés à vous présenter. Donc je vais pas m'étaler plus, on va commencer tout de suite et je vais essayer d'aller vraiment au plus important. Alors on commence avec un produit que je ne vous présente plus, c'est-à-dire le déodorant Narta, c'est l'antitranspirant, pardon, Narta Invisible pour peau épilée. Donc celui-ci c'est vraiment mon chouchou de tous les temps. Depuis que j'ai découvert ce déo là, je ne jure plus que par lui. Il est vraiment génial. Donc déjà l'odeur c'est vraiment une odeur un peu de lessive, donc j'adore. Il est sans alcool. Voilà, ça sent très très bon. À la fin de la journée, vous avez toujours cette petite fraîcheur, cette petite odeur de lessive qui reste. Donc pas de problème de transpiration, pas de problème d'odeur. Et donc il est vraiment tout doux pour les aisselles, parce qu'il, donc comme c'est indiqué, il est sans alcool et c'est juste génial. Donc à la question est-ce que je le rachète, oui, j'en ai 2 ou 3 en stock qui m'attendent. Et j'en ai trouvé aucun qui lui arrive à la cheville pour l'instant. Voilà. On continue avec un produit que j'appelle un peu tube du grenier. C'est-à-dire c'est un produit qui n'existe plus, que j'ai depuis vraiment des années, mais que j'ai adoré. C'est l'huile 100% non grasse de chez Bien-être. Alors je crois que Bien-être n'existe plus, si c'est le cas, dites-moi si vous avez trouvé vous des produits ou pas. Et c'est vraiment, alors ils disent huile non grasse, ça laissait quand même un petit film gras, mais c'était super hydratant, ça laissait la peau très très douce et l'odeur de vanille était vraiment à tomber par terre. Donc à la question est-ce que je le rachète, bah non, puisqu'il n'existe plus. J'aurais vraiment aimé que ça existe. Et donc en remplaçant, j'ai trouvé l'huile sèche au monoï de Yves Rocher. J'aime beaucoup l'été, même si l'odeur de monoï est un peu forte. J'aime vraiment beaucoup et donc voilà, je suis très triste de l'avoir fini en tout cas. On continue avec une crème hydratante, donc de la marque Yes2, que j'avais pris pendant les soldes chez Sephora. Donc c'est une crème hydratante donc, qui est censée être équilibrante pour les peaux mixtes à grasse. Et c'était donc Yes2 Tomatoes, donc c'est à base de tomates. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je comprends vraiment pas pourquoi cette crème est censée être pour les peaux mixtes à grasse, étant donné que c'est une crème épaisse, vraiment épaisse, qui met du temps à pénétrer dans la peau et qui surtout rend la peau brillante et un peu grasse. Donc j'ai vraiment du mal à comprendre ça en fait. J'aurais préféré une texture gel, enfin quelque chose vraiment... La texture en fait me gêne. L'odeur aussi est très spéciale. Alors bizarrement ça sent pas la tomate, ça sent quand même une odeur un peu sucrée, mais voilà, l'odeur est agréable. Mais vraiment sur la peau mixte, j'ai vraiment pas trouvé qu'elle soit équilibrante, purifiante ou quoi que ce soit. Elle m'a juste été désagréable parce qu'elle est épaisse et un peu dure à pénétrer et que vraiment elle laissait un peu une peau grasse. Donc je ne rachèterai pas. Et j'avoue que je rechigne un peu à retourner vers cette marque maintenant. Mais voilà, donc non, pour moi c'est un flop. Et le remplaçant, actuellement c'est la crème Snail Bee Eye Content Lotion de chez Benton. Donc une crème à l'escargot, à base de bave d'escargot et que j'aime pas mal. C'est pas ma préférée mais je l'aime bien. Donc voilà, donc je ne rachèterai pas. On continue avec une huile de douche Biotherme. Donc celle-ci, je l'ai utilisée tout l'hiver dernier.
et je dois dire que je l'ai vraiment apprécié. Alors l'odeur est assez forte parce qu'on a 3 huiles, alors justement j'essaye de voir. Donc on a l'huile de voilà, passiflore, rose musqué et abricot. Et je dois dire que l'huile, le 1, 2. Donc cette huile de douche donc, contient 3 huiles, donc l'huile de passiflore, rose musqué et abricot. Et je dois dire que l'huile de rose musqué prend vraiment le dessus au niveau de l'odeur. Même si on sent quand même l'huile d'abricot derrière. Passiflore, j'ai aucune idée de ce que ça sent, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais donc ça a beau être une huile de douche, ça mousse extrêmement bien. Et moi j'adore quand les gels douche font de la mousse. Et donc je l'ai. Ça sent encore un peu. Donc ça sent vraiment une bonne odeur. Voilà, moi je trouve. Entre la rose musquée et l'abricot, le mélange est sympathique. Et donc j'ai vraiment apprécié. J'en ai un qui m'attend. Donc après, est-ce que j'irai la racheter? Je ne sais pas. J'attends de voir s'il y a d'autres huiles de douche qui me séduisent plus. Parce que je sais que Biotherm aussi c'est une marque assez chère. Donc voilà, je sais pas. Je suis pas sûre de racheter celle-ci en particulier, mais j'ai apprécié l'huile de douche pour l'hiver, c'était très sympathique. Et actuellement mon gel douche qui remplace, c'est le gel douche DOP à la Madeleine, qui est une merveille. Il sent juste mais tellement bon que le matin ça met en appétit pour la journée, j'ai envie de dire. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. On continue avec un soin, donc le soin contour des yeux de chez Florence Nature. Alors, de nouveau, ce produit contient de l'huile, à base de rose musquée. Et c'est vraiment une odeur qui m'a gênée pour ce genre de soin. Parce qu'on le met près des yeux, alors ça ne pique pas les yeux, c'est très doux, etc. Mais je trouve que c'est quand même une odeur qui est vraiment envahissante. Donc j'ai moyennement apprécié de mettre ça sur mes yeux et sur mon visage. Ensuite, ce que j'ai quand même apprécié avec ce soin, donc on va dire, c'est des petits côtés pratiques, c'est ça, vous voyez, c'est cette petite pipette comme ça, donc ça c'est très pratique pour doser, j'ai vraiment apprécié. Il laisse vraiment un effet lumineux au niveau du contour des yeux, c'est très lumineux. Donc en fait on a le regard est défatigué mais par effet d'optique en fait. Parce que ça apporte de la lumière au regard et donc forcément on a l'air moins fatigué. Après ce soin est censé être anti-cerne, anti-poche. J'ai vu aucun résultat là-dessus. Ni anti-cerne, ni anti-poche. Et surtout ce qui m'a le plus déçu, c'est qu'il a eu aucun effet sur mes ridules de déshydratation. C'est quand même une texture assez épaisse, je vais vous montrer parce qu'en fait il en reste un petit peu, mais il m'a tellement saoulé ce soin que j'en peux plus. Donc voilà, c'est quand même une texture assez épaisse, donc qui reste quand même, qui reste un peu dur à faire pénétrer quand même, vous voyez. Au final, alors je ne sais pas si vous verrez, mais ça laisse, je trouve, un fini très très lumineux au regard. Grande contenance, le prix je m'en souviens pas, mais voilà, j'ai été déçue par ce soin parce que j'attendais vraiment quelque chose au niveau des ridules de déshydratation en me disant c'est une texture riche, ça va hydrater, ça hydrate rien du tout et limite le lendemain matin j'avais les ridules de déshydratation qui étaient encore plus marquées qu'en allant me coucher, donc voilà, je ne le rachèterai clairement pas. Et actuellement mon soin contour des yeux donc qui le remplace, c'est le soin de nuit probiotique actif de chez Dr Perico. Et alors celui-ci je l'adore, vraiment je le trouve génial, je vous en reparlerai très rapidement. Donc voilà. On continue avec Sérozinc. Alors Sérozinc c'est pas vraiment une eau thermale, enfin moi je considère pas ça comme une eau thermale. C'est un soluté, voilà, ils appellent ça un soluté de sulfate de zinc qui est assainissant et apaisant. Alors moi je l'ai utilisé au départ un peu comme une eau thermale, c'est-à-dire entre le nettoyant visage et la lotion. Et en fait, j'ai pas trop apprécié parce qu'il fallait d'une part attendre que ça aille sécher pour appliquer la lotion. Donc le matin je suis un peu en speed donc j'ai pas forcément le temps d'attendre que ça fasse effet.
Et ensuite, donc je l'ai fait quand même pendant quelques semaines et j'ai vu aucun effet probant sur mes imperfections, sur mes pores, etc. Donc j'étais un peu déçue et j'étais à deux doigts d'abandonner l'idée de l'utiliser ou enfin de le finir et de ne plus l'utiliser. Et en fait, j'ai trouvé sur un blog, alors honnêtement, là maintenant, je me souviens plus du nom, mais je vous mettrai en barre d'infos. Donc sur le blog d'une fille, j'ai trouvé en fait, elle proposait une façon d'utiliser Cerozinc qui était de l'utiliser comme fixateur de maquillage. Et donc je me suis dit, bah plutôt que de le jeter ou de le laisser dormir dans mon placard, je vais essayer. Et en fait, c'est juste, ça a été la révolution pour moi. Parce que jusque-là, j'utilisais soit l'eau de beauté de Caudalie ou le Fix Plus. Alors le Fix Plus, j'aime pas parce qu'il fait un côté cireux sur le visage, il fait brillant, etc. Donc c'est pas ce que je cherche, j'ai la peau mixte. Et l'eau de beauté, elle me tirait la peau. C'est-à-dire que quand j'en mettais, je sentais que ça m'asséchait la peau, ça me tiraillait, donc j'aimais pas du tout, puis l'odeur est trop forte. Donc celui-ci, c'est mon chouchou. Voilà, maintenant je n'utilise plus que lui pour fixer mon maquillage. Alors, il fixe le maquillage, il matifie, il garde la peau mate et si vous mettez un peu trop de poudre, il va juste éliminer ce côté poudré et cakey que vous avez sur le visage. Et ensuite, bah, je me dis qu'en même temps c'est un soin, donc forcément il va aider mes imperfections à disparaître. Donc j'ai terminé celui-ci, j'en ai déjà un qui est en cours d'utilisation, qui en est je pense à la moitié. Et la question, est-ce que je vais racheter? Oui, parce que quand on voit le prix du Fix Plus, on se dit qu'on peut acheter 3 Cerozinc pour le prix d'un Fix Plus. Donc moi, il n'y a même pas photo, c'est Cerozinc et voilà. Donc le remplaçant, bah, c'est lui-même. Je continue avec une lotion pour le visage, donc, qui est l'eau florale la rose de So Bioéthique. Donc c'est bio, même si moi ça n'a pas vraiment une importance dans ma routine, je me fiche un peu que les produits soient bio ou pas, bah c'est bien, c'est bio, voilà, donc pour celles qui aiment le bio c'est très bien. Donc c'est une eau de rose comme son nom l'indique, je l'ai utilisée pendant assez longtemps et j'avoue que j'ai pas aimé parce que j'ai pas vu de résultat sur mon visage en fait. Bon, c'est une lotion, donc je la passais forcément après mon nettoyant visage, etc. Mais comme c'est pas vraiment adapté à mon type de peau, bon, c'est soi-disant pour les peaux matures, etc., bah, ça n'apportait ni matité à ma peau, ça ne combattait pas les imperfections. Donc voilà, c'est une lotion sympa, une lotion très sympa, mais après, j'ai pas été transcendée par cette lotion. L'odeur, bah, ça sent la rose, c'est sympa, c'est agréable. Ça sent pas la rose musquée, ça sent quand même la rose, donc ça sent fort, mais c'est agréable. Donc, bah, non, je rachèterai pas. C'est clair que l'eau de rose, j'irai pas me tourner vers ça de nouveau. Mais c'est un produit sympa. Surtout, ce qui est très sympa, bah, c'est le petit côté spray. Donc, soit vous vaporisez sur le coton, soit vous vaporisez directement sur le visage, ce que font certains. Moi, j'aime pas. Donc, voilà. Mais pour celles qui aiment le bio, qui aiment l'eau de rose, bah, ça a été un produit très agréable à utiliser et de bonne qualité. Donc voilà. On continue avec un de mes indispensables. Je ne peux plus vivre sans shampoing sec. Et j'ai essayé d'autres shampoings secs que Baptiste. Et non, aucun ne bat Baptiste. Donc celui-ci, il est senteur tropicale et c'est une bombe de 150 ml. Donc ça fait partie des tout premiers shampoings secs Baptiste que j'ai acheté il y a 4 ans de ça en Angleterre. Je connaissais pas du tout. En France, on connaît le shampoing sec de chez Chlorane. J'avoue que j'avais toujours hésité parce que c'est cher, parce que je connaissais pas, etc. Et quand j'ai vu le prix de ces petites merveilles quand j'étais en Angleterre, j'ai dit faut que je teste, il faut que j'essaye. Parce que j'ai la peau mixte, mais j'ai aussi les cheveux mixtes, c'est-à-dire pointe sèche, racine grasse. Et j'essaye, comme on nous le conseille quand on a les cheveux gras, d'espacer au maximum les shampoings. Donc j'essaye d'espacer
3-4 jours maximum, et donc des fois, à 4e jour, c'est un peu la catastrophe. Donc je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser un shampoing sec. Et les shampoings secs Baptiste ne m'ont jamais déçu. Alors celui-ci en particulier, alors cette année je suis allée à Londres, je ne l'ai pas retrouvé, donc je pense qu'il n'existe plus. C'est pas plus mal, j'ai envie de dire, parce que l'odeur, elle est mais... Alors ça sent un peu la noix de coco, donc les odeurs tropicales, pas le monoeil mais vraiment la noix de coco. Mais alors le problème c'est que ça sent très, voire trop fort. Donc à chaque fois que j'en mettais, moi personnellement je sais que je mets du shampoing sec, donc j'essaye au maximum que ça ne se voit pas. Mais je me dis, ah, les gens ils vont ne sentir que ça, ils vont se dire, ah, elle a mis du shampoing sec, ah, elle a les cheveux gras, enfin, un peu la psychose au niveau de la racine grasse. Et donc je me disais, ah non, ça sent trop fort. Et même moi, ça me perturbait dans la journée de sentir mes cheveux qui sentaient aussi fort la noix de coco, qui sentaient aussi fort les produits tropicaux. Donc ça m'a un peu perturbée. Mais reste que cette marque-là, Baptiste, c'est les meilleurs shampoings secs, je pense, du monde. J'ai pas tout testé, hein, mais j'en ai testé d'autres. Et honnêtement, bah, je reviendrai toujours vers cela. Et youpi, alléluia, maintenant, on les trouve en France. Donc plus trop besoin de se prendre la tête, de se dire je fais mon stock quand je vais en Angleterre. Même si je le fais quand même, puisque là, cette année, je suis allée à Londres et j'en ai fait un méga stock, parce qu'ils ont des bombes de 400 ml. Et donc ça, on ne trouve que là-bas, donc j'ai fait un peu mon stock. Mais top, top, top. Donc, bah, actuellement, le remplaçant, donc c'est Baptiste, mais senteur classique, mais en 400 ml. Voilà, donc génial. Un autre soin, donc le concentré booster d'hydratation de chez Yves Rocher, donc de la gamme Hydra Végétal. Alors celui-ci, je l'ai acheté dans le but d'essayer d'éradiquer mes ridules de déshydratation qui se trouvent ici sur le front. Malheureusement, ça n'a pas été d'une grande aide. Enfin, je trouve que c'est pas assez hydratant pour les ridules de déshydratation. C'est un poil trop hydratant pour mon front, nez, menton, donc ma zone T, parce que j'ai la peau mixte. Reste que c'est un très bon produit que j'aime beaucoup utiliser. L'odeur est super agréable, c'est très léger, mais en même temps c'est frais, c'est très frais comme odeur. 30 ml, donc une contenance classique pour un sérum. Le petit plus, le flacon pompe, donc qui est juste top, c'est vraiment idéal pour un sérum, je trouve. La texture est très fine, très légère, donc même si effectivement souvent c'est un peu trop gras pour ma zone T, bah, c'est vraiment génial. Et c'est à base de sève végétale, voilà, c'est fait avec des sèves végétales. C'est vraiment agréable quand même à utiliser, hein. On sent la peau hydratée, pas de problème de sécheresse, etc. Donc j'en avais acheté un autre quand j'avais profité d'une offre 2 pour 1, donc j'en ai un autre en stock. Suite à ça, est-ce que je le réutiliserai? Est-ce que je le rachèterai, pardon? Je suis pas sûre, je pense pas. J'ai envie d'essayer d'autres sérums à l'acide hyaluronique, ce genre de choses pour vraiment essayer de combler, de repulper la peau. Donc j'utiliserai le deuxième, mais je pense pas que je rachèterai celui-là en particulier en tout cas. Et celui qui remplace, donc c'est le sérum donc Snail Bee Eye Content Lotion de chez Benton. J'ai toute la gamme en fait Snail Bee. Tout à l'heure je vous ai parlé de la lotion. Bah, la lotion qui remplaçait c'est celle-ci. Donc c'est pareil, c'est de chez Benton. Je vous en parlerai très très bientôt sur le blog parce que c'est une gamme très sympa. Je continue avec un autre gel douche. Donc celui-ci c'est le gel douche Lagon Tropical de chez Daniel Jouvence de la gamme Océavie. Alors je suis une dingo de la marque Daniel Jouvence parce qu'il propose des produits à base d'actifs marins, de choses comme ça, et moi j'adore. Je vis en Bretagne, je ne suis pas originaire de Bretagne mais j'y vis et j'avoue que je suis un peu fan de la Bretagne, fan du bord de mer, des algues, etc. Enfin l'odeur des algues, etc. J'adore. Et donc bah, j'ai craqué pour celui-ci, donc il m'a accompagnée tout l'été. Et alors l'odeur
est sympa. Je dirais que ça me fait penser au gel douche monoïde de Tahiti de chez Yves Rocher en beaucoup moins puissant niveau odeur. Et c'est ça en fait qui m'a le plus déçue dans ce gel douche, peut-être même dans la gamme, parce qu'après j'ai d'autres produits aussi à vie et la gamme et l'odeur est assez légère. Mais alors celui-ci en particulier, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus puissant quoi. Et pas du tout, c'est une odeur vraiment très légère. C'est-à-dire que vous la sentez quand vous êtes sous la douche, vous savonnez, etc. Vous sentez l'odeur, mais ça ne reste pas sur la peau et ça n'envahit pas la salle de bain. Donc c'est très bien pour les gens qui n'aiment pas les odeurs de gel douche trop fortes. Donc si c'est le cas, je vous conseille vraiment cette gamme-là parce que c'est des odeurs très légères, très douces. Moi qui aime les gels douche un peu avec une odeur un peu plus prononcée, j'ai été un peu déçue. Néanmoins, c'est vraiment un gel douche super sympa. Il ne dessèche pas la peau, il laisse la peau douce, il mousse superbement bien. Il dure très longtemps parce qu'il en faut très très peu pour que ça mousse vraiment bien. Et donc il y a de l'eau physiomarine dedans. Donc ça c'est la petite spécialité de chez Daniel Jouvence, l'eau physiomarine. Donc une eau physiologique un peu, une eau thermale entre guillemets, mais bourrée d'actifs minéraux. Donc ça c'est super. Et avec des algues aussi. Donc voilà, et 99% d'origine naturelle. Donc je veux dire, au niveau compo, etc., il n'y a rien à redire là-dessus. Mais juste le petit bémol pour moi, c'est l'odeur qui n'est pas assez forte. Donc voilà. On continue avec le gommage corps au sucre de chez Sephora. Donc contenance 200 ml. Donc ça se présente dans un petit pot comme ça. Donc voilà, je l'ai nettoyé parce que je compte le recycler. Mais oui. Et ce gommage, donc je l'ai vraiment beaucoup apprécié, voire adoré. Donc en fait, il est donc au sucre roux et à l'huile d'abricot. Alors moi au départ, la façon dont je l'utilisais, c'était au final je pense pas la bonne solution. C'est-à-dire que je mouillais mon corps et j'appliquais tout de suite le gommage et ensuite je passais mon gel douche pour en fait éliminer le côté huileux, le côté gras que ça apportait, puisque forcément l'huile d'abricot c'est gras. Et donc en fait je me suis rendu compte que je perdais tous les bénéfices justement de l'huile d'abricot qui hydrate la peau. Et un jour je me suis dit tiens, je vais essayer de faire le contraire. Même si c'est gras, je me suis dit je vais essayer de faire le contraire, on verra bien. Donc je me suis douchée, j'ai pris mon gel douche, etc. Et ensuite seulement j'ai utilisé le gommage. Et donc j'ai bien rincé, mais forcément on voyait toujours le côté huileux, l'eau perlait et tout. Donc je me suis dit oh là là, ça va être gras. Donc je me suis séchée et en fait je me suis rendu compte que c'était gras, mais seulement en surface. Mais c'était pas gras, c'était juste que ma peau était super hydratée. Et donc c'est là que je me suis rendu compte que c'est comme ça qu'il faut l'utiliser et pas autrement. Donc les fois suivantes, je l'ai utilisé comme ça et c'est vrai qu'on a tout un bénéfice hydratation en plus avec l'huile d'abricot. Et si vous faites ça le matin et vous êtes pressé, vous n'avez pas le temps d'hydrater votre peau, vous n'avez pas besoin parce que vous avez la peau super douce, super hydratée et c'est juste génial. Et juste, il disait, voilà, il conseille aussi de le faire sur peau sèche. Mais je vous avoue que j'ai jamais essayé encore. Donc, je m'en suis rendu compte en fait une fois que le pot était terminé, j'ai lu un peu le blabla sur le pot et je me suis dit ah oui tiens, il faudrait que j'essaye. Donc comme je compte le racheter parce qu'il est vraiment top, même s'il est cher, il est génial, je compte le racheter, donc je me dis que j'essaierai comme ça aussi pour voir. Et le remplaçant actuellement, donc il y en a deux. Il y a un gel douche gommant justement de chez Daniel Jouvence et il y a le Buffy de chez Lush. Voilà. On continue avec un démaquillant biphasé, donc celui de chez Bourjois. Alors, je l'adore. Je le rachète continuellement. Grand format, petit prix, il y a souvent des promos dessus, lot de 2 pour pas grand chose, pour 3 € peut-être. Donc je le rachète sans cesse, il est
top. C'est un de mes préférés, vraiment. La seule chose, c'est qu'il laisse un petit film gras sur les yeux. Ça va être, on va dire, au niveau du produit en lui-même, la seule chose que j'aurais à reprocher. Par contre, le packaging, c'est une catastrophe. Vous voyez, je n'ai plus la petite boule qui est sur le dessus, normalement. Et cette petite boule, elle s'en va à peu près à chaque fois que j'achète un comme ça, un nettoyant comme ça. Elle s'en va au bout de la 3e fois. Donc vous voyez, vous utilisez la boule forcément pour ouvrir, hein, parce qu'il n'y a aucune prise. Voilà, il n'y a aucune prise sur le couvercle. Et donc la petite boule, au bout d'un moment, elle se détache, elle se décolle ou je ne sais pas. Et donc vous n'avez plus la petite boule. Et la seule manière de faire, c'est donc soit avec vos doigts d'essayer comme ça d'ouvrir. On galère un peu quand même, c'est pas très agréable pour les doigts. Ou alors, c'est d'utiliser vos ongles. Et quand vous mettez du vernis, vous n'avez vraiment pas envie de devoir mettre vos ongles sous le couvercle pour l'ouvrir. Donc moi, ce que je fais finalement, c'est qu'une fois qu'il est ouvert, je le ferme juste comme ça. Et il reste comme ça. Donc c'est nul pour le produit, il se garde pas bien, enfin c'est vraiment pas terrible. Donc monsieur Bourgeois, s'il vous plaît, je sais que la petite boule c'est votre signature, mais faites quelque chose parce que c'est juste pas possible. Enfin moi j'en peux plus. Alors je sais pas vous de votre côté si vous avez ce problème avec la petite boule. Si c'est pas le cas, dites-le moi, donnez-moi vos astuces, je sais pas comment vous faites, mais moi je ne garde pas la petite boule plus de 3 jours. Voilà, donc je continuerai de le racheter. Mais il faut vraiment que je trouve une solution pour cette petite boule qui se barre tout le temps. Voilà. Et actuellement, celui qui remplace, c'est le cil des masques de Jumet. On continue avec une lotion. Alors celle-ci, c'est la Mild Lotion de chez DHC. Je l'avais eu dans le coffret Subé Subé. Et donc je l'ai utilisée. Hein, j'ai voulu la tester. Donc elle est à base de concombre apparemment. Alors, vous voyez, le packaging est juste waouh quoi. On dirait un peu la bouteille de parfum à l'eau de Lancôme, je trouve, si je me trompe pas de parfum. Voilà, donc pareil, le bouchon, un joli blanc nacré. Voilà. Alors, vous voyez, ça se présente comme ça. Pour le verser, c'est une grosse ouverture comme ça. Donc, je suis pas forcément fan parce que je trouve que ça déverse trop de produits. Je préfère un vaporisateur ou quelque chose comme ça. Donc parlons quand même de cette lotion. Donc comme son nom l'indique, c'est la lotion douce qui est, oh mon dieu, trop douce pour moi, trop douce pour ma peau. Ma peau est mixte, a tendance à imperfection et cette lotion, à part apporter de la douceur à ma peau et de l'hydratation, elle a rien fait de plus. Et donc pendant tout le temps où je l'ai utilisée, ma peau a vraiment subi... elle a subi le sébum, elle a subi plein de choses parce que c'était pas assez puissant pour moi. Ma peau a vraiment besoin d'une lotion traitante. Elle n'a pas besoin d'hydratation, enfin oui, mais pas vraiment, elle a besoin d'être traitée, ma peau. Et cette lotion-là, aussi douce, agréable et tout ce que vous voulez qu'elle soit, elle n'a pas apporté ce dont ma peau avait besoin. Donc elle est très sympa, elle sent très bon, une légère odeur de concombre, etc. Pour les peaux sèches anormales, je pense que c'est excellent. Pour ma peau à moi, j'ai pas trouvé mon bonheur. Donc en plus elle est chère, une vingtaine d'euros je crois. Donc c'est clair, je ne la rachèterai pas. Moi je cherche vraiment une lotion traitante pour ma peau, une lotion qui va purifier ma peau et celle-ci, elle est trop gentille, elle est trop douce pour ma peau. Donc voilà, ça reste un excellent produit, mais je ne la rachèterai pas. On continue avec un shampoing, donc le shampoing Brillante Brunette de chez John Frieda. C'est la gamme Liquid Shine. Donc John Frieda, c'est une marque dont je suis fan, mais fan depuis des années. J'ai adoré ce shampoing, il laisse les cheveux lisses, doux, bien démêlés, il graisse pas du tout les cheveux. Il dure une éternité, vous avez 250 ml, mais honnêtement, moi je l'ai gardé vraiment des années. Bon, je ne l'ai pas utilisé, on va dire, en continu. J'ai eu des périodes où je l'ai utilisé, puis j'en ai utilisé un autre, puis je suis revenue vers lui. Donc forcément, il m'a duré une éternité. Mais c'est vraiment pour moi ma marque chouchou de shampoing.
Je rachèterai pas celui-là ni aucun autre de la gamme parce que je compte tester le sans silicone pour essayer de voir si c'est pas ça qui fait tomber mes cheveux, si c'est pas ça qui les rend cassants. Donc je vais faire une période de no silicone, mais si jamais je vois que le sans silicone ne fait absolument rien à mes cheveux, je me tournerai sans aucun problème et avec délectation vers John Frieda de nouveau. Donc voilà, je vous le conseille si vous avez rien à faire des silicones et que ça vous gêne pas. John Frieda, c'est vraiment génial. Voilà. On termine enfin cette vidéo avec l'huile lactée démaquillante visage et yeux de chez Melvita. Donc c'est une huile démaquillante à base de rose, donc huile de rosier, extrait de rose et essence de rose. Elle se présente donc comme vous pouvez le voir en flacon, dans un flacon pompe, donc ça c'est vraiment génial je trouve. C'est bio, voilà, Melvita c'est bio. Donc moi je l'ai acheté parce que elle avait l'air d'être très clean au niveau de la compo, que c'était bio. Mais clairement je ne rachèterai pas cette huile. Elle me pique les yeux. Ensuite, elle est très dure à rincer, je trouve. Il faut vraiment frotter énormément pour démaquiller le maquillage waterproof des yeux, donc ça c'est un peu embêtant. Il faut vraiment frotter, frotter, frotter longtemps. L'odeur est très forte. J'ai un peu de problème avec le rosier muscat, hein, mais ça sent vraiment très fort aussi. Et donc, voilà. Moi c'est surtout au niveau de la rinçabilité et de la sensation après l'avoir utilisé. C'est-à-dire que je sentais toujours une sensation de gras sur ma peau. Donc la première chose que j'avais envie de faire, c'était hop hop hop, mon nettoyant moussant et de me nettoyer le visage. Que je n'ai pas, j'ai pas ce problème-là avec l'huile démaquillante que j'utilise actuellement, qui est l'huile DHC, Deep Cleansing. J'ai aucun souci de sensation comme ça avec elle. Donc comme vous l'aurez compris, la remplaçante c'est DHC. Et celle-ci... Alors, la rinçabilité, j'avoue que j'ai réussi à trouver des petites solutions en utilisant de l'eau bien chaude vers la fin de l'utilisation pour vraiment bien la rincer, mais c'est vraiment pas ma préférée. En plus elle a une durée de conservation de 3 mois, enfin c'est vraiment voilà quoi, je trouve vraiment ça limite. 3 mois pour une huile, en 3 mois on n'utilise pas autant d'huile, hein, à moins de se démaquiller 10 fois par jour, bon bref, mais j'étais un peu déçue. Voilà, donc je pense pas la racheter. Et enfin non, c'est même pas, je pense, je la rachèterai pas du tout. Donc voilà, et j'ai trouvé mieux ailleurs. Donc bye bye Melvita. Voilà, la vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Voilà, donc ça va déjà me libérer un peu d'espace au niveau de mes produits terminés. Et je vous retrouve très rapidement pour une deuxième vidéo et une troisième vidéo produits terminés.